Oui, petite vidéo pour expliquer ChatGPT sur les informations qu'on peut recevoir de ChatGPT des fois. Par exemple, j'ai dit en quelle année, j'ai demandé pour le mettre à l'épreuve pour savoir, j'ai dit en quelle année est la fin du monde d'après Thomas Joseph Moult. Selon Thomas Joseph Moult, la fin du monde serait prévue pour l'année 2327. Moult, souvent considéré comme un prophète, a basé ses prédictions sur une lecture ésotérique des textes sacrés et des calculs astrologiques. Ensuite, j'ai dit, dans ses prédictions perpétuelles climatériques, il arrête l'an 2024 et nous dit qu'il arrête cela à la fin du monde, qui est l'an 2024. Ensuite, il me répond, vous avez raison, Thomas Joseph Moult, dans ses prédictions perpétuelles climatériques, arrête ses prédictions à l'année 2024, qu'ils considèrent comme la fin du monde. Selon lui, cette année marquerait la fin des temps, mettant un terme à ses prédictions climatériques et prophétiques. Alors, j'y réponds, alors pourquoi y a-t-il 2327 et 2024? Il me répond, il semble y avoir une confusion ou une erreur concernant les dates de la fin du monde attribuées à Thomas Joseph Moult. Les sources indiquant en effet que Moult a arrêté ses prédictions à l'année 2024 qu'il considère comme la fin du monde. La mention de l'année 2327 pourrait être une confusion avec une autre source ou une autre interprétation prophétique, mais ce n'est pas en accord avec les prédictions de Moult. Ainsi, selon Thomas Joseph Moult et ses prédictions perpétuelles climatériques, la fin du monde serait prévue pour l'année le tout. Mon livre ici de 1611, de l'édition de 1611 de Nostradamus, qui date dans le fond, c'est tous les écrits les textes de 1611 par le script principal du roi Jacques Ier d'Angleterre, qui a 1611 par Pierre Chavilotte, l'imprimeur ordinaire du roi. Elle passe pour une des plus complètes. Donc, dont nous avons conservé comme celle, les prophéties de Nostradamus, nous avons conservé comme cela existe dans celle de cet imprimeur, les prophéties et révélations de Sainte Brigitte et Sainte Cyril, etc. De plus, nous y avons ajouté les prophéties perpétuelles de Thomas Joseph Moult d'après l'édition de Perrault, qui est la plus estimée. Là, bien entendu, là, on a le premier livre des Centuries avec les écrits avant. Century 2. Jusqu'au deuxième livre. Son deuxième livre de Nostradamus. Mais ce que l'on veut, ce n'est pas ceci. Dans le fond, ce que l'on veut, c'est le livre de Thomas Joseph Moult, l'an 1269. Et ça, deuxième, troisième perpétuel. C'est au troisième perpétuel que cela nous intéresse. Donc, on est à 2008, 2018, 2020, 2022, 2023, 2024. Et ensuite, c'est fini. Et là, ici, voilà, ici. Et ils trouveront que mes prédictions générales et climatériques pour ce qui garde l'abondance ou la disette des blés et des vins dureront jusqu'à la fin du monde, et quant à mes prédictions particulières jusqu'en l'an 2024, que je les ai portées seulement, et je promets là-dessus être nommé astronome et philosophe certain. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est méfiez-vous de ChatGPT. Parce que ChatGPT peut sortir quelque chose, puis si on ne le reprend pas, il ne nous rapporte pas la vraie chose. Ici, on le retrouve juste au début de ce troisième livre. Il est où le 2024? 2024, jusqu'en l'an. Et comme je les ai portés jusqu'en l'an 2024 pour occuper mon lecteur. Donc, en d'autres mots, la fin, d'après Thomas Joseph Moult, serait pour le commencement de la fin du monde, vraiment de toute la fin, c'est en 2024. Donc, méfiez-vous de ChatGPT parce que parfois, ChatGPT... autre chose. ChatGPT, à un moment donné, j'ai demandé à propos du livre L'Apocalypse Daily.
Et il a commencé à me sortir de la bullshit, une tonne de versions de telle langue, telle langue, telle langue, alors que l'Apocalypse des lions, on n'avait même pas connaissance qu'elle existait avant de l'avoir trouvée euh, en grec, je crois, dans la mer Morte. Sinon, avant, on n'avait même pas vraiment existence de l'existence on n'avait même pas connaissance plutôt de l'existence de ce livre. À part peut-être quelques petits fragments, mais encore là, je pense même pas. Je pense que c'est encore ChatGPT qui m'a sorti ça. Alors que l'Apocalypse d'Élie, on n'avait même pas connaissance. On savait même pas que ça existait. On savait même pas qu'il y avait un livre de Élie qui portait son nom, genre, dedans. Fait que méfiez-vous, faites vraiment attention à ce que ChatGPT peut sortir parce qu'il peut sortir beaucoup de choses incohérentes. Puis je trouve ça bizarre parce que des fois, je repose des questions que j'avais déjà posées dans le passé, puis il vient se contredire lui-même sur. Fait que faites bien attention, ChatGPT, c'est pas la perfection.